Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, alors, je vous fais une petite vidéo rapidement. Enfin, rapidement, ça va dépendre de mon état. Hein, bref, vous connaissez l'histoire. Donc, je suis pas maquillée, j'ai rien fait. Je suis fatiguée parce que c'est dimanche. Dimanche, je me suis payé une crise énorme d'inflammation au niveau du bas du dos. Comment dire que j'ai dû... Alors j'ai pris deux isalgiques, mais ça ne passait pas. Alors j'ai dû prendre un Xanax pour calmer le système nerveux central. Donc évidemment je suis un petit peu dans les choux aujourd'hui. Hier j'ai réussi à vous faire une petite... Ça commençait à aller un petit peu mieux, mais j'avais... Bon, j'ai quand même fait un petit peu de ménage, un petit peu de ci, un petit peu de là, donc ça allait. Bon, alors je reviens dans cette vidéo, pas pour parler de moi essentiellement, hein, c'est pour vous parler d'une naturopathe qu'il y a dans ma ville et que je suis allée voir. Donc, j'ai pas pu prendre rendez-vous parce que, évidemment, je peux comprendre que c'est prix, elle a besoin d'en vivre, ça c'est normal. Voilà, 70 € la séance. Donc, je lui ai exposé mon problème de lymphe, voilà, par rapport à ma maladie et pour faire chuter mes TPO, donc mes peroxydases qui me provoquent cette maladie auto-immune. Et donc elle me dit, c'est un fait intéressant ce que vous me dites là, effectivement, il y a des grandes reliances avec la lymphe. Elle me dit, c'est très particulier. Elle dit, vous avez bien fait de venir me voir parce qu'on peut le traiter. Donc, je n'ai pas pu la filmer parce qu'elle était dans son cabinet médical, enfin dans son cabinet en ville. Donc, bon, il y avait sa fille, j'allais pas filmer comme ça, voilà, ça ne se fait pas. Mais elle m'a expliqué qu'en fait, dans le cas d'une auto-immunité, effectivement, il faut faire tourner sa lymphe parce qu'il y a des risques d'infection quand le TPO est très élevé. Donc, j'ai exposé mon problème et je lui ai dit que j'avais des gros soucis d'inflammation à ce sujet. Voilà, à ce sujet-là. Et donc, elle m'a dit, oui, ça peut occasionner de grosses inflammations, surtout si ça vient attaquer, comme vous dites, votre thyroïde. Elle dit, forcément, ça peut être compliqué et ça peut enflammer d'autres systèmes. Comme c'est une maladie chronique et systémique, plus le TPO monte et plus ça va enflammer, infecter, enfin bref, voilà. Donc là, je lui ai exposé le problème comme quoi j'avais des examens à faire. Notamment prise de sang déjà pour voir la thyroïde. Et ce qui me fait chier dans tout ça, les amis, je me confie à vous un peu, c'est que on est censé au bout de 6 mois faire un bilan pour savoir si on convertit bien. Sauf que là, elle n'a fait que la TSH. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai presque envie d'aller voir SOS médecin pour demander cette fameuse conversion qu'on ne veut pas nous faire parce que ça m'agace. Et elle n'a pas voulu me faire mes peroxydases. J'ai dit, écoutez, madame, ça fait 6 mois là. Je dis, il faut que je le fasse. Voilà, et puis il faut que je fasse Epstein-Barr aussi pour savoir, parce que les douleurs commencent à arriver au moment où il y a ce réveil de virus. Donc Epstein-Barr, on l'a tous, hein. Mais en cas d'auto-immunité, Epstein-Barr, il est très chiant, très très chiant. Et, euh, et là, c'est compliqué parce que je suis obligée de gérer la fatigue, l'inflammation et les douleurs. Donc je sais qu'à proche de septembre-octobre, j'ai ce virus qui se réveille. Donc c'est particulier. Et je tombe souvent malade entre fin septembre, début octobre, et puis ça perdure. L'autre fois, c'était les sinus, donc c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai été au moins touchée au moins pendant 4 mois. Donc je parlais du nez et tout ça. Donc c'est très très chiant. Donc du coup, elle me dit oui, on va le faire au mois d'octobre. Ouais, je veux bien. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sur le papier. Donc je dois faire mes examens, mais il n'est pas sur le papier. Donc elle m'a fait le lupus pour savoir s'il n'y avait pas le marqueur, parce qu'elle a peur qu'il y ait lupus associé. Donc c'est moi qui l'ai demandé par contre. Et elle me dit, je dis, je soupçonne ça. Je dis, moi aussi, je soupçonne ça. Parce que, voilà, Epstein-Barr, c'est les mêmes... En fait, c'est les mêmes symptômes. Donc on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il faut faire des examens et savoir et déterminer s'il n'y a pas autre chose. Parce que là, ça fait
2 mois et demi que j'ai une barre d'inflammation et de brûlure au niveau entre l'iliaque et le sacrum. Donc ça commence à m'inquiéter un peu. Voilà. Donc on va voir, on verra bien. Donc elle m'a proposé des massages pour en venir à la naturopathie. Donc ça, je lui ai expliqué tout ça. Donc pour la naturopathie, elle me dit ce qu'on peut faire. Vous allez ramener tous vos examens et on va voir, on va faire un petit bilan. Elle dit, je vais vous proposer des protocoles que vous devrez suivre et dans 4 mois, vous revenez me voir, voir un petit peu ce que ça donne, si ça freine ou pas. Donc en fait, en naturopathie, vous devez faire des examens pour établir vos inflammations. Donc, je vais faire Epstein-Barr, je vais faire lupus, je vais faire plein de choses comme ça. Il y a les scanners, il y a tout à emmener en fait, tous vos problèmes rhumatoïdes, tous vos problèmes au niveau arthrose, parce que moi j'ai une disque arthrosique sévère due à tout ça. Et maintenant ça me prend en bas du dos, donc c'est pas cool. Je le dis en souriant, mais je peux vous dire que dimanche, je souriais pas, j'étais allongée, je dormais toute la journée pour essayer de calmer ce truc. Alors que je fais attention, je lui ai bien indiqué à la naturopathe que j'avais arrêté le gluten, parce que le gluten est un facteur inflammatoire pour tout ce qui est intestin de porosité ou de problème d'auto-immunité. Donc ça, je lui ai dit. Elle me dit, c'est bien. Elle dit, vous avez arrêté d'autres trucs. Je dis, oui, j'ai arrêté le lait de vache, notamment. Sauf pour cet été. Hein. Cet été, j'ai mangé maroilles. Mais j'ai mangé un fromage non pasteurisé. Donc, je me dis, c'est quand même plus naturel, mais bon, c'est pas très adapté pour quelqu'un qui a un problème d'inflammation. Je l'avoue, hein. C'est vrai, je me suis pas privée, mais j'ai quand même eu quelques petites crises, donc c'est à moi aussi de gérer ça. Quoi dire d'autre? Elle m'a dit, les séances sont entre 70 ou 75 euros, ça dépend de ce qui est fait. Pour votre cas, dit, je préfère vous faire payer en plusieurs fois. Donc là, je lui ai dit que j'étais en recherche d'un deuxième poste pour remplacer celui du CCAS que j'avais. Donc, j'étais pas en mesure de payer. Vraiment, je suis pas en mesure de payer ça. Voilà, parce que j'ai un très petit salaire et que je suis très restreint au niveau de mon poste, malheureusement pour moi. Donc, je continuerai à travailler quoi qu'il arrive, ça c'est clair, je ne veux pas abuser du système. Mais je suis arrivée à bout. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, je suis arrivée à bout et je viens d'apprendre que, voilà, on avait des petites reliances avec la naturopathie, que ça pouvait arranger considérablement les choses. Elle me dit, oui, effectivement. Et je lui ai dit que j'étais en plein dossier NDPH et que j'avais des examens à passer, électromyogramme, scanner, d'ailleurs ça approche. J'ai rendez-vous le 2 septembre pour un électromyogramme et le scanner est le 16 septembre. Donc, je dois constituer tout ça et je crois que j'ai une photocopie à faire aussi, que je dois faire. Photocopie de carte d'identité, oh punaise, et justificatif de domicile aussi. Il faut que faut que je fasse un petit message à mon propriétaire pour faire tout ça. Donc, voilà. Je vous parle, j'ai mal dans les poignets, ça commence. Magnifique. Donc je lui ai expliqué en fait aussi que je prenais un complément alimentaire, clairement le bourgeon de châtaignier. Elle m'a dit c'est pas assez. Voilà, elle m'a dit clairement c'est pas assez. Elle dit ça va vous faire légèrement dégonfler. Je dis oui, c'est ce que je constate, ça dégonfle, ça enlève quelques petites, mais c'est pas assez. On va dire c'est pas assez profond. Elle me dit effectivement, vous avez bien fait, mais c'est pas. Pour le cas d'une hypothyroïdie, ça fera pas. Voilà. Je dis oui pour l'absorption du lévothyrox. Je lui ai expliqué le phénomène. Elle me dit oui, vous avez bien fait de venir. Vous avez bien fait. Elle dit je sais, je connais le problème. Et il n'y a pas assez de monde qui viennent pour traiter ce phénomène. Mais en fait, je lui ai expliqué, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la conversion ne se fait pas à partir du moment où le lévothyrox reste coincé dans les tissus. Donc, dans le cas d'une lymphe qui est bloquée, on gonfle. Vous voyez ? On prend du poids, on gonfle, on est comme ça. Et elle me dit, oui, dans votre cas de figure, elle dit, ça se voit que c'est la lymphe. Elle dit, c'est l'eau qui est peut-être bloquée dans la lymphe ou la lymphe qui est bloquée, tout simplement. Et je lui ai dit que mon complément alimentaire, je le prenais avec le lévothyrox. Elle m'a dit, c'est très bien.
Elle dit continuez de faire ça en attendant. Je dis oui, là je l'ai pris sur un mois. Et je lui ai expliqué tout autre protocole que je faisais. Elle m'a dit c'est bien, elle dit c'est très très bien. Et elle m'a dit oui, effectivement, elle dit c'est très complexe, c'est pour ça que les médecins n'en parlent pas. Clairement que la lymphe, c'est un phénomène qui est particulier. Elle m'a bien expliqué qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, qu'il ne fallait pas s'auto-médiquer. Et je dis c'est pour ça que je viens vous voir. Donc voilà quoi, je vous mettrai peut-être son lien si j'arrive à le mettre, parce que c'est sur Facebook. Voilà, si vous êtes de la même région que moi, voilà, je reprends mon souffle, je suis un peu fatiguée. Voilà. Mais enfin voilà, j'ai quelqu'un qui est capable de me traiter ça, de ce problème-là. Donc j'attends que le dossier MDPH, c'est pour ça que je fais mon dossier MDPH pour pouvoir mieux me soigner. C'est pas pour abuser ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour m'aider. Voilà, j'ai besoin de 70 € par mois que je n'ai pas, que je ne peux pas. Là, en ce moment, pour l'essence et tout ça, c'est très compliqué pour tout le monde. Mais dans mon cas, c'est compliqué parce que j'ai besoin d'argent pour me soigner. Donc, je ne veux pas abuser du système. Je vais continuer à travailler selon mes moyens. Ça, c'est clair. J'ai les moyens aujourd'hui de me mettre en arrêt de travail puisque j'ai une compensation de la mutuelle du patron. Ça, je voulais vous le dire. C'était obligatoire depuis mai de cette année. Donc j'ai reçu le papier de la mutuelle du travail comme quoi il y a une compensation si j'ai une perte de salaire. Donc ça, merci petit patron, merci adorable patron, parce que franchement, j'aurais pas pu continuer. Je vous le dis, j'aurais pas pu continuer en tant qu'aide à domicile, même si je vais être honnête avec vous, j'ai que 3 clients. Mais je vais m'efforcer de trouver une autre société qui est sur ma région et qui accepte les aménagements de poste et qui accepte les dossiers NDPH. Donc je vais pouvoir travailler tranquille. Donc je vais vous expliquer, c'est maison et services. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc c'est vraiment préconisé, c'est-à-dire que en fait, on va être limité dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que déjà, il y a l'aménagement de fait qui est fait dans l'aménagement de poste, excusez-moi. Fatiguée, j'ai du mal. Donc moi, je serais préconisée au ménage, donc je ne ferai pas les vitres. Voilà, je suis vraiment dans l'aide à domicile et plus dans l'aide à la personne, parce que je ne peux plus soulever, tout simplement. Tout est sectorisé, tout est déjà attitré. C'est-à-dire que quand on a une cliente dans maison et services, c'est comme côté domicile pour qui je travaille, c'est attitré. Donc vous ne bougez pas de droite à gauche, vous avez déjà la personne qui est attitrée, donc c'est rassurant pour moi et pour la cliente. Et vous avez une liste à faire qui est indérogeable, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre de la famille qui dit ouais, il faut faire les fenêtres, il faut appeler quelqu'un. Moi, je ne peux pas le faire. Donc là, au moins, déjà, c'est très bien. Pour côté domicile, je crois que c'est la même chose, il me semble. Ça doit être pareil, je pense. C'est vraiment pareil. Et donc, du coup, moi, ça va m'aider à garder mon poste. Donc vraiment cibler ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc l'aide aux cours c'est terminé, par exemple, ce que je vais au CCAS, ce n'est plus possible. Voilà, parce que là mes symptômes se sont accentués, donc je ne peux plus le faire. J'en suis désolée. C'est dur d'en parler, mais il faut que je le dise, il faut que ça sorte. J'ai du mal avec ça, mais bon, ça passera. Bref, il y a pire dans la vie. Je ne suis pas en fauteuil, je suis pas... voilà, je me dis qu'il y a pire dans la vie. Mais je veux continuer. Alors pourquoi je veux continuer et que je ne veux pas me mettre en ALD? Ça, c'est pas moi qui vais décider. En plus, j'ai appris que la sécurité sociale, je vais couper avec ça parce que voilà. La sécurité sociale a mis en lien la fatigue chronique. Donc, ça va faciliter, je pense, mon dossier LDPH. Parce que oui, en tant qu'auto-immune, on est très fatigué, on ne récupère pas, avec ce TPO qui augmente. Et cette conversion qu'on ne fait pas, donc c'est compliqué. Donc je suis quand même contente. Là, j'ai préparé mes anciens scanners, mon premier scan et mon électromyogramme pour faire la compara pour l'examen du 2. Donc voilà.
je peux vous avouer un truc, c'est que j'espère que je serai en crise ce jour-là pour qu'ils voient la gravité du truc. Parce que quand je suis en crise, c'est vraiment horrible. Mais je me taperai la tête contre les fenêtres. C'en est là. C'est compliqué. De toute façon, je vais emmener aussi mes ordonnances pour leur dire voilà ce que je prends. Donc je prends Isalgic, je prends le Xanax pour calmer le système nerveux central qui s'emballe. Donc voilà, comme ça je vais tout établir, je vais être honnête, je vais tout sortir. Voilà. Mais la doctoresse m'a mis que j'étais plus actuellement capable de travailler, alors que je lui ai indiqué que je ne pouvais plus travailler au service à la personne, pas service domicile. Le service à domicile, j'arrive à le faire quand même. Voilà, là je vais chez ma cliente cet après-midi pendant 1h30, 2h. Donc je vais à mon rythme, il y a des aménagements de poste aussi, les balais, les aspirateurs, tout est plus léger. J'arrive un petit peu plus tôt, 10 minutes plus tôt pour pouvoir préparer mon poste. Et ça fait partie de l'aménagement de poste. Par exemple, j'ai la possibilité aussi, si je ne vais pas bien, de reporter ma journée. Là, aujourd'hui, je devais faire l'escalier, mais je ne me sentais pas du tout en mesure de faire quoi que ce soit parce que je commence à avoir mal dans les bras. Malgré le traitement que j'ai pris dimanche, il y a de la fatigue qui s'accumule parce que je suis obligée de lutter contre ce traitement aussi. Donc, c'est compliqué. Et puis avec ce mal de dos qui est persistant, c'est voilà, c'est quand même assez, c'est comme des coups de flamme qu'on vous met entre le sacrum et l'iliaque. Donc je sais pas ce que c'est, mais ça commence à être pénible. Donc voilà, autant assis, debout que couché. Voilà, je tiens à le dire, ça commence à être compliqué. Il y en a qui ont commencé à me parler de spondylarthrite ankylosante et je ne veux surtout pas avoir cette deuxième maladie auto-immune parce qu'apparemment c'est compliqué, donc je ne veux pas me retrouver avec ça, surtout pas. Mais alors, j'espère que je ne fais pas une poussée arthrosique ou arthrite, je ne sais pas, ou l'un ou l'autre, parce qu'apparemment ça se met ici, mais ça peut se mettre en bas aussi. Donc je vous avoue que là, j'hésite à prendre le second poste, mais il va pas falloir que je me bouge parce que les factures, il faut les payer, voilà. Et que je ne veux pas abuser du système malgré tout, mais mettez-vous à notre place, c'est compliqué. Parce que on est obligé de se dire, est-ce que là je perds mon temps à me reposer pour pouvoir être bien le lendemain? On refuse, là je suis obligée de refuser, il y a le boulot qui veut faire un barbecue. Et en fait, je ne sais pas si je serai en état. Donc j'ai dû décliner l'invitation parce que je ne sais pas dans quel état je vais être. C'est le 9 septembre, mais je ne sais pas dans quel état je vais être le 9. Donc vous voyez, les copines qui me demandent si on peut aller là ou là ou là, je leur dis je ne sais pas. Parce que je ne sais pas dans quel état je vais être. Parce qu'avec cette putain, excusez-moi d'être vulgaire, de maladie de merde, c'est que vous ne savez pas le lendemain comment vous allez être. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais je sais que je vais pouvoir me soigner, mais il faut que j'obtienne ce dossier pour pouvoir perdurer. C'est logique. Donc, je suis obligée de prendre des petits boulots, des petits trucs pour continuer, parce que je ne peux pas rester comme ça. La disque arthrosie, c'est complexe. Ça évolue avec le temps, parce que c'est dégénératif. Parce que, voilà, et en plus de ça, je fais de l'exostose. Donc l'exostose aussi, c'est une sorte de maladie rhumatismale compliquée. Je suis née avec le doigt ici complètement calciné. Donc ça, j'en ai partout dans les doigts. J'en ai là, j'en ai ici, là, ici. J'en ai dans les pieds. Je suis née avec les pieds, les doigts de pied arqués, vous savez. En fait, mon articulation de certains doigts de pied est comme ça, en fait. Je ne vais pas vous montrer mes pieds, hein, je ne vois pas l'intérêt, mais on voit bien que je suis née avec un complexe arthrosique qui est avéré et qu'on n'a pas établi à la naissance, mais je l'ai dans mon dossier, je fais de l'exostose régulièrement et là j'en fais dans la colonne vertébrale, ce qui n'est pas très très cool,
Voilà. Donc, on va espérer qu'il n'y ait rien dans les lombaires, parce qu'alors là, c'est la fin des haricots, j'ai envie de vous dire. Mais depuis les vaccins, je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Je me suis fait vacciner pour garder mon travail, pour pouvoir continuer à aider les gens. Je me suis dit, je vais faire ça bien. Je n'ai fait que 3 vaccins. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on va dire, on en paye les conséquences, malheureusement. Et je ne suis pas la seule. Voilà. Donc, courage à vous, certains soignants. Et voilà. Donc, c'est compliqué. Je peux vous dire que je suis comme ça. Parce que j'ai peur que mon dossier ne soit pas accordé. Voilà. Alors j'ai besoin de ce dossier pour me soigner, pour freiner mes TPO. J'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Et j'aimerais que les gens comprennent que quelquefois, quand on a quelques petits conseils, il ne faut pas les prendre mal ou au pied de la lettre. C'est pas nécessaire. Mais voilà, j'ai envie d'aller mieux pour travailler, pour faire partie de cette société. Voilà. Pour faire partie de mes... Voilà. Mais voilà, on est un peu freiné. Alors il y en a qui me disent oui, faut peut-être faire un peu de sport. Alors j'en fais, mais c'est très compliqué quand on est en crise parce que notre système nerveux ne nous lâche pas. Donc c'est compliqué. Donc j'en fais un peu. C'est-à-dire que je garde ma voiture au loin, par exemple, et je vais marcher. Je vais me forcer à aller marcher. Je ne vais pas aller à la première pharmacie en haut, en bas, par exemple. Je vais monter. Je vais aller faire que quelques exercices et monter. Excusez-moi pour les larmes. Je me victimise pas, mais c'est compliqué. J'aimerais que ça fonctionne pour pouvoir mieux me soigner, pour pouvoir garder mon poste le plus longtemps possible. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un qui s'attache très vite aux gens et j'ai ma cliente qui m'adore. Et j'ai pas envie de la laisser parce que elle a une situation un peu particulière. Elle fait que de tomber en ce moment. Heureusement, elle a sa famille en ce moment. Mais je vous avoue sincèrement que je n'ai pas envie de laisser ma cliente. Malgré mes problèmes de santé, je n'ai pas envie de la laisser. C'est compliqué. Là, je peux vous dire, je me livre un petit peu, c'est compliqué. Là, j'ai dû laisser le CCAS, mais je m'étais attachée à plein de personnes que j'adorais et qui me souhaitaient du courage et ça m'aidait bien. Je peux vous jurer que ça m'aidait bien. Mais bon, là, je vais me dire, je peux me faire des examens. Voilà, il faut que je me donne du temps pour ça. J'ai quand même fait pas mal de choses alimentaires. Ça devrait freiner normalement, mais ça freine peu, on va dire. Je vous avoue. Mais là, il faut vraiment que je traite ma lymphe. Il faut vraiment que je la fasse circuler correctement. Il faut que je dégonfle. Il faut que je me muscle un petit peu aussi, mais c'est pas évident. Donc voilà, bah écoutez, je vous donnerai suite de tout ça. En tout cas, j'ai trouvé ma naturopathe. Donc je suis contente. J'en ai 2 potentiels qui peuvent me donner un complément. J'ai les pharmacies aussi qui peuvent jouer le jeu. Donc ils vendent de la phyto. Elle peut me délivrer... voilà, elle peut me délivrer des soins à faire, de la phytothérapie, de la litho, et enfin, peut-être pas de la litho, mais de l'homéopathie aussi. Elle est capable de m'en mettre aussi, donc ça c'est génial. Donc je sais que je peux compter sur elle. Elle va déménager, donc je vous tiendrai au courant, mais je crois que je vais attendre d'avoir tout le dossier, donc ça va prendre du temps. Donc il faut que j'attende d'avoir tout le dossier qui soit accordé, de savoir à combien de pourcents je suis pris en charge pour pouvoir mieux me soigner et continuer évidemment ma vie. Voilà. Mais écoutez, je vous tiens au courant. En tout cas, j'espère que chez vous ça va, que vous n'êtes pas trop malade non plus. En tous les cas, bon voilà, je me devais de faire aussi, pour ma part, c'est une part thérapeutique aussi, que je vous en parle, parce qu'il faut que je tienne. Donc il faut que j'en parle, il faut que j'extériorise. C'est normal. Mais voilà quoi, je me devais pour moi-même de faire cette vidéo. Pas pour me justifier, mais presque, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec tout ce qu'on entend, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, voilà. Écoutez, je vais finir cette vidéo là-dessus. Je vous fais un énorme bisou. Et dès que les choses avancent, dès que j'ai mes résultats, je viens vous voir pour vous en expliquer un petit peu. Voilà. Je vous fais un gros bisou.
Et puis, rester créatif. Voilà, je fais plus de vidéos créatives pour le moment. Je suis très fatiguée. Je vous avoue que voilà, personne ne me pose la question de savoir si je crée ou je crée pas. Non, en ce moment, il n'y a rien. Donc, écoutez, ça reprendra quand ça reprendra. Je ne me prends pas la tête. Il n'y a pas d'obligation. C'est d'abord ma santé en priorité. Le reste, on verra après. Et puis voilà, quoi. Voilà, tout simplement. Je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous. C'est hyper important. Je vais vous faire un gros big up. Je tiens à dire merci à tous les nouveaux arrivants. Merci de vous être abonnés. N'hésitez pas à me conseiller, parce que je prends tout. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je ne mords personne. Voilà. Et je vais quand même faire une petite aparté pour la fin. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion au sujet de la lymphe. Parce que soi-disant c'était dangereux de conseiller là-dessus. Donc si son médecin juge que c'est dangereux, je m'en excuse. Voilà, bon après c'est de l'extrait de. Voilà, hein, c'est l'extrait de bourgeon de châtaignier, donc je pense pas que ça soit très dangereux non plus. Mais après, demandez l'avis à votre médecin, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire, mais dans le cas d'une auto-immunité, il faut quand même faire circuler la lymphe. J'ai demandé, j'ai eu ma réponse par rapport à une naturopathe. Et donc du coup, voilà, c'est avéré, il faut faire attention, c'est un sujet délicat. Donc, demandez toujours l'avis d'un médecin, à un médecin, quand vous voulez faire un protocole de lymphe, pour faire circuler la lymphe. Voilà, c'est tout ce que je dirais dans cette vidéo, pour cette fin de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais manger, faire un petit repos avant d'aller au travail. Oui, voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.